Adrien est un avocat, et quand il était déjà avocat, nombreux n'étaient pas encore nés. Diogbeno n'était pas encore né quand Adrien prestait déjà au barreau. Diogbeno est né en 69. Adrien, en 67, était déjà procureur de la République. Donc, voyez-vous, alors, ça dit l'expérience politique, ou bien même le professeur d'Adrien fait l'âge de Diogbeno. Et ça s'explique même dans les erreurs qu'on voit aujourd'hui, erreurs commises par Diogbeno. Alors, je veux dire ceci. En fait, je trouve que même c'est le ministre de l'Intérieur qui est sorti de son rôle. Il a fait un abus de pouvoir. Comment? Très bien. Mais le ministre, lui, ne peut pas être jugé parti. C'est vrai, il est membre de l'UPR. Mais que quelqu'un utilise le drapeau du PRD, enfin, en quoi ça le gêne, lui? Parce qu'il y avait déjà eu fusion. Mais qu'il y ait eu fusion, ça ne fait pas la disparition de tout. Mais c'est même ça ce qui m'étonne. Au fait, et même s'il y a fusion, allons même dans l'idée de il y a fusion. Mais les confédérés, ça c'est aux États-Unis, oui, n'existent plus. Mais il y en a qui sont encore nostalgiques des confédérés qui utilisent leur drapeau. Diantre, qu'est-ce que le ministre de l'Intérieur cherche à se mêler de cela? Ce n'est pas son rôle. Et c'est lui qui a créé des problèmes même aujourd'hui. C'est lui qui a ouvert la boîte de Pandore. C'est lui qui a permis à Adrien de sortir, d'asséner le coup de grâce à Diogbeno et à UPR, et on en est revenu à UP. Il faut quand même que quelqu'un dise, c'est fini, vous êtes passé à autre chose. Mais le ministre n'a pas cette fonction-là, il n'a pas son rôle. Il n'a pas cet attribut-là. C'est UP qui doit saisir les tribunaux, qui aurait pu saisir les tribunaux. Pour dire, mais PRD utilise encore son logo. Encore que le logo de PRD n'est pas le logo de UPR. À part l'arc-en-ciel qu'on leur a prêté pour couvrir leur baobab. En quoi ça se ressemble? Je n'ai pas compris ce qui a poussé le ministre à aller dans ça. Et il y a des choses qui ont été concédées. Mais qu'est-ce qui a été concédé? Je vous dis. Oui. Alors même dans la posture où le PRD a été réellement dissous. Oui. Cela ne refuse pas à des nostalgiques du PRD d'utiliser leur ancien logo. Sont-ils allés à la Sénat avec le logo du PRD pour demander un acte juridique? Sont-ils allés poser un acte électoral avec ça? En quoi ça gêne le ministre? Ah, il faudrait que chacun sache rester dans son couloir. Le ministre, malheureusement, a fait une erreur ici. Et c'est lui qui a mené la difficulté que l'UPR va vivre très prochainement. D'ailleurs, je propose vous donner le courrier pour que vous ayez tout. C'est parce que, bah oui, je me suis permis de l'imprimer. Ah oui, parce que près de 30 pages. Ah ben, vous savez, quand Maître Adrien Ongbedji a son temps maintenant, il doit être en train de rire maintenant, parce que là, quand j'ai lu tout, je dis, dis donc. Et déjà, quand vous lisez justement tous ces courriers-là, qu'est-ce qui retient votre attention? Je vois que Maître Adrien Ongbedji, que je traitais de sénile il y a encore quelques temps, ne l'est pas du tout. Il a de la suite dans les idées. Et il est intellectuellement encore debout, très jeune d'ailleurs. Et je lui souhaite d'avoir aussi la santé physique. C'est d'abord ça que je vois dans ce courrier. Aussi, je vois que Maître Adrien Ongbedji me donne raison. J'avais dit dans ce pays, il y a 2 mois, qu'il n'y a pas eu fusion. On n'a pas respecté la procédure. Et que UPR n'existait pas de par la loi en tant que fusion PRD et UP. Mais UPR peut exister en tant que parti. Donc pour moi, il y a 3 partis. Il y a le parti UPR qui existe, puisque Diogbeno a fait les démarches. Comment il y est parvenu, j'en sais rien. Tout compte fait, il a un respect qui fait brandir. Il y a l'UP qui existe parce que ça n'a pas été dissous. Il n'y a pas eu de congrès. Et même s'il y a eu de congrès, il n'y a pas eu de publication dans le journal officiel. Donc ce parti existe bel et bien. Le PRD a même été créé après leur sortie du 22 août annonçant l'intention de fusion. Parce qu'après cette intention-là, il aurait fallu, pour que le PRD disparaisse, que UP fasse son congrès de dissolution, que PRD fasse son congrès de dissolution, que cela soit publié dans les journaux, dans le journal officiel, oui, et qu'après, il y a maintenant congrès de fusion et publié encore. Mais il n'y en a pas eu. Et d'ailleurs, même ce qui est anachronique dans tout ceci,
c'est que le PRD avec lequel même Diogbenou a fait alliance n'existait pas au titre de la loi, de la nouvelle loi. Adrien Ngbeji était encore dans les démarches pour pouvoir avoir le récépissé. Pour avoir le récépissé. Alors avec quoi Diogbenou a-t-il fait de fusion? C'était une coquille vide. Diogbenou s'est conformé, a fait sa fusion avec le parti PRD de 1990 qui n'existait plus parce que tous les partis ont été dissous d'emblée, qu'il y a une nouvelle loi. Vous comprenez? Alors de ce point de vue, cette fusion-là est nulle et non avenue. C'est après ça que le ministre de l'Intérieur, je ne sais pas par quelle alchimie, donne au PRD d'Adrien Ngbeji une naissance, une existence légale au titre de la nouvelle loi. Mais ça là, ça n'a jamais été dissous. Donc, on ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude. L'UPR, enfin, n'existe pas en tant que fusion UPR. Mais qu'est-ce qu'il y a avec BR? Laissez-moi mon BR tranquille. UP et PRD, ça n'existe pas. Mais UPR en tant que troisième parti, oui, ça peut bien exister. Et je laisse les juristes en discuter. Maintenant, il y en a des malins qui disent, oui, la Cour constitutionnelle a validé. Mais si la Cour constitutionnelle valide, c'est quelque chose qui est faux. Sa décision est censée n'avoir jamais existé. Tout simplement. Ah ben tout c'est simplement. la lecture qu'on doit faire. Eh ben, écoutez, quand le néant plus fois le néant, ça donne du néant. Si la base est fausse, la décision de la Cour est censée n'avoir jamais existé. As simple as that. Et quelle sera la suite maintenant, véritablement? Parce que là, c'est des échanges de courriers. Est-ce qu'il y aura une guerre entre avocats ou quelle sera la suite? La réponse ici est politique. Et je donne conseil plutôt aux hommes de UP. Ben, quand ils n'avaient pas le R à leur parti, ils étaient déjà partis. Je ne vois pas pourquoi ils s'attachent, ça dit, au R là, comme si c'était ça qu'il fallait pour qu'ils vivent. UP est un parti solide. Plus solide que le PRD, ça ne plairait pas à certaines personnes, mais c'est le regroupement de plusieurs partis que le PRD tout seul. Donc UP existe, qui se contente de leur UP et qui laisse Adrien partir avec son R. Adrien il y a le PRD, non. Il a déjà le P et le D, non. Mais laissez-le garder son R au milieu. Laissez-lui son parti. Et que Adrien reste dans la mouvance. Ah, Adrien, je voudrais dire, monsieur le président. Ah, parce que vous, en fait, vous sentez que... Ah, moi je crains que le président Adrien Ngbeji, parce que, attendez, on se connaît un peu dans le monde, hein. Quand vous voyez la femme qui, enfin, j'aime prendre l'exemple des femmes, quand la femme commence par, vous l'appelez, elle ne décroche pas beaucoup, la nuit vous tourne au dos, machin, ben vous pouvez savoir qu'elle est en train de partir. Elle n'est pas que Adrien Ngbeji pose là. Je crains qu'ils prennent armes et bagages et aller s'asseoir ailleurs, hein. Alors c'est à nous. Quand vous dites ailleurs, c'est où? En tout cas, vous présentez où? En tout cas, pas dans la mouvance présidentielle. Très souvent, vous anticipez. Oui, mais pas dans la mouvance présidentielle. Et donc, ce serait où? Dans l'opposition, mais où? Bon, l'opposition. Docteur Bertin Korovitch. Mais je ne sais pas, ça peut être FCBE, ça peut être LD, je n'en sais rien, mais c'est lui qui va choisir où il veut aller. Il peut aller rejoindre la résistance, comme dit Azanaï. Mais j'ai la vague impression que... Il est plus proche de... Non, c'est pas qu'il pose le rapproche d'un divorce avec la mouvance que d'une consolidation. Et moi, il lui dit, président, ce sera une erreur tactique. Pourquoi une erreur? Ben attends, lui tout seul, une erreur ne fait pas le printemps. Et puis avoir un repositionnement politique. Oui, mais un repositionnement politique, il a des gens qui le suivent, qui ont plus à perdre à quitter la mouvance aujourd'hui que d'aller rejoindre une opposition hypothétique. Donc, il faudrait qu'il pense à ses militants. Il faut qu'il pense à ceux qui le soutiennent. Il faut qu'il pense que le PRD a fait 25 ans dans l'opposition et lui-même, il en était venu à dire on ne fera plus l'opposition. Donc, il faut qu'il mette un peu de bémol dans sa décision. Mais je peux comprendre sa colère. Bon, le PRD est en train de consulter sa base actuellement pour savoir s'il faut se retirer carrément. Oh, bon, quelle base? Moi, je ne suis pas un hypocrite de quelle base? S'il y a une décision, là, elle est déjà prise. Maintenant, vous savez, moi, j'ai un défaut. Je ne sais pas me mentir moi-même. Le PRD consulte quelle base et depuis quand un parti politique consulte une base au Bénin? Et ne nous mentez pas. Oh, s'il y a décision. S'ils prennent une décision là, c'est que c'est déjà pris même avant d'aller voir la base. Même à Kwame Reblo. Mais moi, je leur dis,
c'est pas la peine de quitter le président Patrice Talon. Vous pouvez divorcer de Diogbenou qui n'a pas su vous entretenir. Enfin, quand je dis entretenir, je ne parle pas d'argent, hein, mais vous mettre dans vos attributs, vos considérations. Mais ne quittez pas le président Patrice Talon parce que mais il y a Moël Bénin qui n'a pas autant de militants que PRD, enfin, Prudencio, le Rassemblement national. Voilà, qui sont quand même chefs de parti, non? On doit la Renaissance nationale. Plutôt. Voilà, on doit s'accommoder de PRD avec Adrien Mbedi, chef de parti. C'est peut-être ça aussi qui a manqué au président. Il s'est plus senti considéré. Et ça peut se comprendre, hein. 35 ans à investir dans un parti politique, c'est beaucoup d'argent. Les autres ont construit des étages, d'autres ont construit des entreprises. Adrien Mbedi a construit le PRD. Ça lui a coûté des millions et des milliards. Souffrez qu'il ne veille pas que ça disparaisse du jour au lendemain comme ça. Mais, je le dis, président, je comprends ta tactique, ta dynamique, ta colère. Que tu divorces. Parce que vous avez fait un mariage incestueux, tu t'en es rendu compte, tu veux divorcer. Oui, tu peux divorcer de Diogbenou et de UP. Mais ne divorce pas de Patrice Talon. Enfin, du soutien à Patrice Talon. Ce serait contre-productif. C'est un conseil que je donne. Parfait. Certainement, peut-être que ce conseil sera pris en compte par donc le président du parti du Renouveau démocratique, puisque grâce à vous, vous nous dites ça existe toujours. Hein. Ah ben bien sûr. Voilà, au regard, ça existe toujours. On va attendre de voir ce qui se passera dans les tout prochains jours, docteur Bertin Kouvi, mais on parlera donc de l'après-Talon. Qu'est-ce qui se passera véritablement? Quels sont les défis économiques à relever? Nous n'oublions pas également justement le paysage politique et tout ce qui va avec. Mais l'après-Talon, est-ce que ça devrait être une préoccupation ou bien préparer les élections? L'après-Talon devrait préoccuper chacun de nous. Il ne vous a pas échappé que nous ne sommes plus dans le même paradigme politico-économique que 2016. En réalité, nous ne sommes plus dans le même pays. Le pays dont a hérité le président Patrice Talon en 2016 n'est pas le pays qui va laisser à peut-être Bertin Kouvi, Inch'Allah, en 2026. On ne sait, personne ne sait ce dont Dieu est capable. Tout simplement parce que quand vous observez, au moins on a retrouvé l'autorité de l'État. Le respect de l'autorité de l'État, même si ces jours-ci ça a commencé par s'effilocher, mais on a reconstruit, Patrice Talon a réussi à reconstruire l'autorité de l'État. Ça, c'est un. Patrice Talon a réussi à faire reculer la propension à la corruption. J'ai dit la propension, je n'ai pas dit la corruption. Mais la propension à la corruption a reculé. On a un peu peur maintenant. Patrice Talon a redonné... En fait, je voudrais qu'on marque une pause. Oui. Reculer la propension à la corruption et reculer la corruption, vous faites une nuance. Ah oui, il y a une nuance. Oui, clarification conceptuelle. Eh bien, les Béninois, le séjour d'un tronc d'arbre dans l'eau n'en fera pas un crocodile. Alors, lutter, même mettre les principes de lutte contre la corruption ne va pas rendre les Béninois droits. C'est dans notre ADN la corruption. Mais chacun y met un peu la méthode, on ne s'expose plus, on fait attention aux candidatons aujourd'hui. C'est ça, c'est la nuance qu'il y a. On essaye, l'État essaye, mais ça a du mal quand même à disparaître totalement. Et je trouve même que ça ne disparaît pas. À chaque fois qu'un Béninois a la possibilité de voler sans qu'on l'arrête, il le fera. J'ai toujours dit que ce ne sont pas les lois qui feront reculer la corruption, mais c'est la peur de la sentence spirituelle. Dans Actes chapitre 5. Donc même pas la peur de la criette? Oh, quelle criette! Vous regardez ceux-là même qu'on accuse, il y en a même qui sont... ça ne m'étonnerait pas que demain on dise que le comptable de la criette a volé l'argent, on l'a arrêté. Pourtant, il sait ce qui s'est passé. Béninois, là, la seule chose qui peut nous donner de conscience, de respect de la chose publique, c'est la peur de la mort. J'ai toujours dit, si 1, 2, 3, 4 mouraient, on avait la preuve que c'est parce qu'ils ont volé l'argent public. Vous verrez que plus personne ne ferait plus ça. Comme dans le livre des apôtres, chapitre 5, l'histoire de Saphira et Ananias, où ces deux messieurs, le monsieur et sa femme ont donné des terres à l'église, ils ont vendu, bon, bref, on leur a confié de vendre et d'amener l'argent, ils ont encore détourné une partie. Le Saint-Esprit les a tués. La Bible, hein, c'est pas aujourd'hui où on dit, tu voles, tu changes Jésus-Christ, tu es sauvé, non.
Ben, quand tu prends la charia, tu voles, on te coupe le bras. Quand les gens vont voir qu'on va leur couper le bras là, ou bien la sanction, ils vont se ressaisir. Dans nos vaudous, pourquoi dans un champ, en passant, quand on voit fil blanc, rouge, noir, avec cori, personne ne vole dans ce champ-là. La peur de la mort, c'est de là que viendra le respect du bien public. On va devoir attendre beaucoup alors. Bon. Ah, j'en sais rien. Moi, si j'étais président, honnêtement, hein, chaque ministre que je vais nommer là, si tu es musulman, tu vas prêter serment devant le Coran. Et on va lire des versets qu'on doit te lire, que tu vas écouter. Si tu es vaudouisant, on ira vers les vaudous de ton clan. Si tu es chrétien, on va te lire la Bible avec le livre des apôtres, l'acte des apôtres, chapitre 5. Disons, Saphira Ananias, et toi, tu vas proclamer des paroles qui te condamnent à ce qui va t'arriver si tu voles. Il y a la laïcité de l'État, mais il y a la réalité que nous devons respecter. Sinon, ce pays va mourir de corruption. Très bien.